Amis téléspectateurs, bonsoir. Celui qui comparait à l'audience d'aujourd'hui, le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité Toumba, est un commando rangiste. Médecin militaire de son état, l'homme était l'aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara au moment des faits. Mais pour combien de temps? Le 3 décembre 2009, Dadis tente de rallier Toumba. La rencontre tourne au désastre. Dadis s'en sort avec une balle, Makambo est tué sur place et Toumba disparaît des radars. Mesdames et messieurs, 13 ans après, voici le tribunal de Dixine en audience criminelle sur les événements du 28 septembre 2009. La deuxième comparution, donc l'acte 2 de la comparution du lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, n'a pas encore livré tous ses secrets. En tout cas, elle n'a pas permis d'identifier avec exactitude qui a tiré sur les manifestants ce jour. Toumba pointe un doigt accusateur sur le capitaine Moussa Dadis Camara et indique que c'était lui le patron du régiment qui a déployé les troupes sur le terrain. Toumba persiste et signe n'avoir commis aucune exaction au stade, mais au contraire d'avoir tenté et sauvé des personnes, mais aussi des leaders. Faut-il croire à Toumba? La question alimente la chronique. Amis téléspectateurs, vous êtes en exclusivité dans ce feuilleton judiciaire de la RTG que je vous invite à suivre. Le tribunal criminel, veuillez vous lever s'il vous plaît. L'audience du tribunal criminel est ouverte, veuillez vous asseoir. Monsieur Aboubakar Diakité dit Toumba, venez à la barre, s'il vous plaît. Est-ce que ces conseils sont présents dans la salle? Attendez, monsieur Diakité, oui. Vous voulez parler? Non, monsieur le Président, comme vous avez posé la question, si ces avocats ne sont pas là, pour le moment, nous ne les voyons pas. Il s'agit de Maître Paul Yomba Kourma, le doyen, et Maître Lancinet Silla. Monsieur Diakité, vos conseils ne sont pas encore présents dans la salle. Moi, je pense que, voilà, certainement, j'ai un problème de déplacement, mais certainement, ils prendront le train en cours. C'est impossible, vous ne pouvez pas être entendu sans leur présence. C'est obligatoire en matière criminelle. Il faut qu'ils soient là. L'un d'eux, au moins. On sera obligé alors de suspendre l'audience. Oui, monsieur le Président, s'il vous plaît. L'audience est suspendue. Merci. Le tribunal criminel, veuillez vous lever s'il vous plaît. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Monsieur Aboubakar Diakité dit Toumba, venez à la barre s'il vous plaît. Voilà, je vois que votre conseil est là. Alors, vous avez la parole. Hein? Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, de m'avoir autorisé à prendre la parole pour exprimer ma part de vérité par rapport à cet événement du 28 septembre. La semaine passée, je m'apprêtais à entamer le sujet principal, ce que d'ailleurs je vais faire tout de suite, par la grâce de Dieu.
Mais je vais finir avec la situation de Kalia. Je vais vous donner les noms des personnes responsables de ça. Et avant de continuer sur le sujet principal, je voudrais humblement solliciter la permission, Monsieur le Président, honorables assesseurs, pour toujours formuler une prière à l'attention, à la mémoire des personnes disparues, mais pour la Cour et pour le peuple de Guinée, avec votre permission, avant d'entamer le sujet principal. Continuez, M. Yakité. Merci. Je disais, Alhamdulillah Rabbil Alameen Rahman Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Khairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Allahu nuru samawati wal ard Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah Al misbahu fi zujajah الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله أمثال للناس والله على كل شيء عليم. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاسئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادته هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم على عين الرحمة ربانية والياقوتة متحققة هائتة بمركز الفهوم والمعاني نور الأكوان المتكونة أدمي صاحبة الحق باني البرق الأستئي بمجون الأرباح مالية لكل متأرد من البهور والأواني ونور كلم الذي ملأت به كونك الهائت بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها أرس الحقائق عين المعرف الأقوى مسراتك تام الأسقاب. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق
الكنز الأعظم إفادتك منك إليك إهات نور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cette prière, par la teneur mystique de Jawharatul Kamal, je prie le Maître suprême des juges d'accueillir l'âme des personnes disparues, les victimes, dans son paradis éternel. Je souhaite auprès de lui qu'à travers ce procès, que les Guinéens se pardonnent, que les Guinéens se réconcilient et que Dieu donne la paix à la Guinée. Votre honneur, honorables assesseurs qui m'ont permis de faire cette lecture, je prie Dieu de vous protéger et de vous inspirer, de vous procurer l'œil perçant au rayonnement de la vérité. Au jeune ministre qui a promis la tenue de ce procès au peuple de Guinée et qui a honoré son engagement, Monsieur le ministre Charles-Alphonse Wright, que Dieu le protège, il mérite d'être encouragé. Par ricochet toujours, celui qui l'a choisi, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, que Dieu le protège, que Dieu le donne des bonnes idées qui seront profitables au peuple de Guinée. Cela étant dit, merci une fois encore de plus, honorable. La fois dernière, je parlais de Kaléa. Cette fois-ci, je vais donner les noms puisque il est connu de tout le monde. Celui qui a une entreprise de fabrication alimentaire et en connaissance de cause, sachant que les produits fabriqués sont toxiques et les personnes qui font la manutention aussi, en connaissance de cause, sachant bien que ce produit est toxique, et ceux qui vont pour mettre ça sur le marché en connaissance de cause, sachant que le produit est toxique, s'il y a problème social, de santé publique, c'est que monsieur le procureur a la procédure, c'est que tous doivent partir. Donc je vais ici parler de Kaléa. Le directeur du centre, le colonel Bienvenu Lama, le directeur adjoint du centre, le colonel Louis Pogomou, le formateur, le colonel Blaise. Voici ceux qui étaient au centre là-bas. Maintenant, ceux qui sont chargés de la coordination, il y a l'intendant particulier du président Moussa Dadis Camara, le capitaine Gono Sangaré. J'ai parlé de lui lorsqu'une fois on a été chez lui. Le chef d'opération à la présidence, le capitaine Makambo. Je ne sais pas quel grade il a présentement, si c'est colonel Théodore. Et ordonné par le président de la République, capitaine Moussa Dadis Camara. C'est-à-dire, ce groupe-là, il faut passer l'autre jour, vous avez senti que j'ai hésité de parler pour ne pas blesser d'autres. Mais si vous prenez, vous comprendrez à travers les noms, c'est que c'est un cercle restreint.
Si tu n'es pas de ça, c'est que tu n'as pas accès à Kalea. Moi, à date, je ne peux personne conduire à Kalea pour dire voici Kalea. Je ne connais pas là-bas. À moins que même les PV et Marcel aussi me disent qu'ils ont été à Kalea. Mais à ma connaissance, je ne crois pas. Ce n'est pas parce que à un moment donné, ils ont tué mes collègues. Hein? Ils ont décapité certaines au 32 escaliers. Les PV et les Marseillais, ce n'est pas à cause de tout ça. Ce n'est pas parce que non plus, ils avaient arrêté mon père, l'envoyé au 32 escaliers. Ce n'est pas parce que PV a bloqué l'aéroport pour le retour de ma mère à la Mecque. J'ai manœuvré, ma mère est restée à la Mecque 6 mois sans dossier. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi, elle est rentrée, sain et sauf. C'est pas à cause de tout ça que moi je vais ici, pour une histoire aussi importante, que je vais avoir des dents contre les non. Tout ce qui sortira de ma bouche ici, ils auront confiance en moi parce que moi je ne changerai en aucun cas, je ne dirai que la vérité. Ça c'est l'histoire. Donc, à ma connaissance, ils ne sont pas associés à l'affaire de Kalea. Je crois même le quota qu'ils avaient réussi, je crois qu'ils se sont limités à 66. C'est eux qui ont été à ventiler à Kishidougou, au centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan. Je l'ai parlé ici. Mais Kalea, c'est spécifique. C'est une cohorte spéciale. Donc, je ne pouvais terminer sur Kalea, c'est-à-dire sans vous donner ceux qui ont infiltré, ceux qui ont déplacé ces gens-là, parce qu'avant même la veille, tous les proches de Dadis, ils le savent, et chacun avait des pick-up neufs, avec des équipages. Nous ne sommes pas associés à ça. C'est très important. Donc, c'était le sujet de Kalea. Maintenant, je vais ici, avec sincérité également, et pour entamer le sujet principal. Mais bien avant, je vais prendre le 27, parce que la partie civile, il y a un qui a demandé le 27 où était Marcel, lorsque nous étions à l'abbé. Donc le 26, on a quitté Conakry pour l'abbé. J'étais avec le président Dadis et le général Konaté dans le même véhicule pour aller à l'abbé. On a fait un déplacement d'éclair va-et-vient, sans repos. Donc, on est rentré là-bas le même 26. On a tenu le meeting là-bas et puis on a pris la route pour le retour à Conakry. Mais durant tout notre trajet, sincèrement devant Dieu, il n'a jamais été question des événements. On n'en a jamais parlé de ça dans le véhicule. Donc, on est rentré à Conakry vers les 6 heures du matin, le 27 matin. Donc, après les entretiens, tout, vers les 10 heures, il y avait une manifestation de soutien de la communauté Thomas à la présidence, dont le président devait présider. Ça, c'est le 27, je parle. Mais le président, il était fatigué, il voulait se reposer. Là, on s'est vu là-bas, il a appelé le général Konaté pour lui dire, lui ne pouvait pas présider la cérémonie, que vraiment il rentre se reposer. Donc, le général Konaté n'a qu'à présider la cérémonie pour lui. Bon, le général Konaté, je ne sais pas, lui c'est aussi un guerrier, c'est un commando. Voilà. Je ne sais pas, je ne suis pas dans ces indiscrétions. Alors, il a appelé Marcel. Nous deux.
Il dit, bon, voilà, Toumba, Marcel, voilà, vous allez présider cette cérémonie pour nous parce que lui, il est en déplacement vers l'intérieur. Donc tout ça, c'est-à-dire, si Marcel dit toujours lui, comme ça, c'est lui qui sait ça. Mais moi, je vous explique la réalité. Donc, moi et Marcel, on a pris place. On a présidé. Le général Sekouba a voyagé. Le général Sekouba aussi, c'est-à-dire, c'est pour vous dire combien de fois, au fond, ça n'allait pas. Parce que lui aussi, il est parti, il était piégé. On voulait le tuer. C'est pour cela, en cours de route, son avion a fait un atterrissage catastrophique. Il le sait. Ce n'était pas fortuit. Ça, je dis, parce que ici, on parle d'histoire de la Guinée. Il faut dire tout pour que les gens comprennent. Je ne cacherai rien, moi. Parce que les gens m'avaient pris comme si je suis parti, je n'allais plus revenir, c'est fini. Donc, il faut écrire tout à leur manière. Maintenant, Dieu m'a fait revenir encore. Mais voici arrêté maintenant. Donc, je ne protège personne. Ceux qui m'ont fait subir, je vais expliquer, moi, Toumba. Donc, on voulait tuer le général Sekouba Konaté dans l'avion là. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a survécu. L'avion est descendu, tombé là-bas. L'hélico. Il s'en est sorti. Il est rentré. Donc, on est resté à la cérémonie vers les 17h. Parce qu'on ne peut pas voyager et laisser la capitale comme ça. La capitale était tenue dans les mains du ministre chargé de la sécurité présidentielle Granco, par Tchegoro et par Marcel. C'est eux qui sont restés à l'arrière-garde. On s'est dit, on ne peut pas tous partir. Vous restez. Donc, à 17h, j'ai dit à Marcel, donc, moi je suis fatigué, il faut que je rentre. J'ai dit, il faut rester, c'est ta communauté. Moi, je suis rentré aussi me coucher. Donc, moi, je me suis séparé avec le président à 10h. Il est ici. Le matin, le 27. On ne s'est plus revus. Moi, depuis que je suis rentré chez moi, je me suis endormi, pris par la fatigue, parce qu'on fait des semaines. Ceux qui sont à la présidence, ils savent qu'il n'y a pas de repos là-bas. Donc, je me suis endormi. Je n'étais au courant de rien, de tout ce qui se tramait. Je n'avais aucune information. Dire il y a manifestation, il n'y a pas manifestation. Moi, je ne savais pas. C'est le matin, vers 9h, Marcel, Makambo, Georges, je crois qu'il est commandant maintenant, Georges là, son nom doit être cité. Georges, c'est un gendarme. Georges, il est colonel aujourd'hui. Georges, les Gouno sont venus demander mon salon. Il dit le commandant est couché. Ils sont rentrés, venus me trouver. Ils m'ont réveillé. Je suis assis sur le lit. Il dit, j'ai dit qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, ça ne va pas. J'ai dit quoi? Ça ne va pas en ville. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Non, les gens sont sortis. Pendant ce temps, Georges lui parlait au téléphone. Je l'ai écouté. Je l'ai entendu parler qu'il a déjà infiltré 3 quarts. 3 quarts. Georges, je l'ai entendu dire ça. Je les ai dit, j'ai dit, personne ne sort. Marcel, c'est pourquoi j'ai dit, Marcel, tant qu'il ne reconnaît pas ce qui s'est passé, moi je ne pardonnerai pas, moi. On a géré ensemble. Il faut qu'ils disent ce qui s'est passé. Je les ai dit là-bas, j'ai dit, personne ne sort. Laissez la police et la gendarmerie s'occuper de ça. Ils se sont énervés, ils sont sortis. Ils sont partis voir le président. Je n'étais pas là-bas. Mais d'après mes calculs, parce que Marcel est revenu, il dit le président t'appelle. Ils sont ici. Marcel est revenu me voir dans la chambre, il dit mon commandant, le président t'appelle. J'ai dit d'accord, j'arrive. Je m'habille, je descends. Le président est ici, il sait. Je viens, il était dans la chambre avec ses hommes, c'est-à-dire ses proches.
Tous étaient là, Marcel était là-bas, Georges était là-bas, Makambo était là-bas. C'est-à-dire pour ne retenir que ceci, ils étaient nombreux dans la chambre. Si je mens sur le président, que Dieu ne me pardonne pas, moi Toumba. Le président, quand je rentrais, il disait le pouvoir est dans la rue. Il faut les mater, ils vont les regretter. Les trois m'ont demandé, Lucie il n'a pas dit. Si Marcel est sincère, il va le dire. Ici. Mais il était, c'est-à-dire son état d'âme de ce jour, l'état dans lequel il était, personne ne pouvait le contrôler. Il cherchait à s'habiller pour partir. Dès que je suis rentré, j'ai entendu ça, le président sait. Ceux qui disent que moi j'ai trahi le président Dadis, non. Celui qui dit la vérité, c'est ce dernier-là qui t'aime, même si la vérité fait mal, mais c'est lui. Je lui ai dit non. J'ai dit on ne sort pas, tu ne sors pas. Ils n'ont qu'à répéter ça ici. Ils doivent l'avouer. J'ai dit au président, j'ai dit non, vous ne sortez pas, on ne sort pas. Laissez la police et la gendarmerie. J'ai à haute voix. Il ne m'écoute pas. Il est en train de chercher les tenues. Je n'ai même pas fait 3 minutes. Il est ici. Je suis ressorti. Au salon, moi je commande le salon. J'ai rencontré le commandant du salon. Mohamed Kondé, capitaine Mohamed Kondé. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, si tu le laisses sortir, tu vas me connaître. Tout ce que j'ai dit, si ça change virgule, ne croyez pas depuis au début tout ce que je vous raconte. Tout ce que je vous dis. Kondé, il est à Koundara, il sert à Koundara, à la compagnie d'infanterie de Koundara. C'était le commandant du salon, c'est lui qui commande le salon, malgré qu'il était absorbé par les proches, mais il était là-bas, parce que c'est les premiers qui nous ont accompagnés jusqu'à prendre le pouvoir. Le capitaine Dadis le connaît, il ne peut pas mentir sur lui. C'est pour cela qu'il est resté, n'étant pas de l'air, ne parlant pas l'air patois, mais il est là-bas, en connaissance de cause. Je l'ai dit, j'ai dit, si tu le laisses sortir, tu vas me connaître. Je suis ressorti, encore parti. Je suis parti à la maison. Je suis parti m'asseoir là-bas. Quelque temps, j'entends la voix de Marcel de haut. Mon commandant, moi je n'ai pas répondu. Puisque lui, il n'écoute pas. Je n'ai pas répondu. Je suis dans ma maison là-bas. C'est Haba. Je sais que lui, parce que moi c'est eux qui me gardaient pour montrer ma sincérité. C'est Haba. Je sais, il était avec moi, il m'espionnait. C'est lui qui a ma clé du bureau, c'est lui qui a la clé de ma chambre. Je monte avec lui, je descends avec lui. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est sincère, il dit la vérité à Dadis. Parce que je ne vais nulle part sans Cécé. Mais ce jour, Cécé n'était pas avec moi. Depuis, on était à l'abbé, la femme de Cécé était en état de famille, la famille l'appelait. Dès qu'on est arrivé seulement, c'est moi qui lui ai donné l'argent, j'ai dit va là-bas. Cécé n'était pas ce jour avec moi. Si Cécé est là, c'est l'affaire de Koundara. Dès ma première rencontre avec les juges d'instruction, je les ai dit, j'ai peur du péché. Il y a un monsieur ici, j'ai dit vraiment, si vous pouvez le libérer, libérez-le. Depuis ce jour, mes avocats sont présents. J'ai peur du péché. Moi, c'est le péché que j'ai peur. Tout le monde connaît ça. Seul le péché, j'ai peur. Le reste, ce n'est pas mon problème. Donc, j'ai entendu Marcel appeler. Mon commandant, je ne l'ai pas écouté. C'est entre-temps, il y a une de mes gardes, dont j'ignore maintenant le nom, lui, il est venu me trouver dans la chambre. Il dit, ah, mon commandant, les hommes sont partis, le président est parti. Je vais expliquer. Parce que, même si vous prenez les auditions, vous allez voir, le président ne détaille pas, il dit, il faut être sincère, c'est mon aide de camp qui m'a empêché. Je vais expliquer comment empêcher. L'ordre que j'ai donné au commandant du salon de ne pas le laisser sortir, et parce que, voilà. Donc, le président aussi s'est habillé, il est sorti.
Il a dit, même dans les ondes, il dit, mais peut-être il est monté même dans le véhicule. Nous, on connaît le dispositif présidentiel. Avant qu'un président ne sorte, c'est que le dispositif est prêt. On vient l'informer que tout est prêt avant qu'il ne sorte, pour venir s'embarquer départ. Le président n'a pas le temps de venir dans le véhicule et dire « préparez-vous » comme ça, non. Le président, on prépare tout. Et puis, il monte seulement départ. Et le président a dit c'est lui qui aime conduire lui-même. Donc, il était venu monter dans le véhicule, je n'étais pas là-bas. Ils sont ici. Je suis chez moi. Moi, j'ai donné l'ordre. Moi, je sais. Je ne pouvais pas assurer sa sécurité physique. Et tu vas dans ce milieu-là. Je savais. C'est pourquoi je me suis imposé. Mais il est le commandant du régiment. J'ai expliqué ça. Je ne mens pas. Donc, maintenant, ce qui veut dire, les hommes, il a donné l'ordre là-bas. Déjà, quand je rentrais, ce qu'il disait, c'est l'ordre. Donc, s'il est sorti pour partir, c'est qu'il y a l'ordre, il y a connaissance de cause. Je n'étais pas là-bas. C'est à mon retour, moi, je vais expliquer, moi, mon trajet, c'est à mon retour, le commandant du salon, c'est qu'il m'a expliqué. Il dit, le président est sorti, le convoi a bougé. Quand il voulait allumer le véhicule, lui, il a retiré la clé. Il dit, il m'a giflé. Mais je me suis opposé. Il a tout fait, je n'ai pas laissé. Qui n'a pas laissé. Maintenant, ça c'est au retour. Maintenant, je continue ce qui me concerne moi. Donc, dès que la garde est venue m'informer que le président est sorti, comme les autres jours, les jours où, voilà, il a l'habitude de sortir sans me consulter, que les hommes sont partis avec Marcel et les Macambo, moi je sors en courant, devant Dieu. C'est Formo. Formo, c'est un homme. Il n'est pas de même mal. C'est son frère. C'est son ethnie. C'est un homme, c'est un guérisseur. Toute la forêt le connaît. Formo ne ment pas. J'ai aperçu Formo à distance. J'ai dit, Formo, viens. Il est venu en courant. J'ai dit, allons, le président est parti. Même une garde n'était pas avec moi. Une garde n'était pas avec moi. Je suis sorti avec Formo seul dans mon véhicule personnel. Dans mon véhicule personnel, on est sorti. On a continué. Puisque Marcel a nié, ça dit ce qui s'est passé entre lui et Diamanka. Diamanka est mort, ce n'est pas de ma faute. Durant toutes ces années, ils auraient organisé une confrontation entre nous parce qu'il était là. J'ai plusieurs fois sollicité auprès du procureur Sidi Suleiman à l'époque, mais je ne sais pas pour quelle raison, voilà, mais ça n'a pas, voilà, ça n'a pas été. Donc, moi, ce n'est pas de ma faute. Diamanka est mort, mais il y a des preuves. En dehors même de ça, il y a des preuves où on va aller toujours. Donc, moi, je suis parti avec Formo. C'est moi qui conduisais. Formo est assis. On est parti jusqu'au pont de Madina. J'ai trouvé le dispositif de Marcel. C'est-à-dire, en face de Farmaguiné, là. J'ai trouvé son dispositif. Dans l'armée, si tu n'as pas réussi l'instruction et que tu trouves un dispositif, ce n'est pas ton problème. Ce qui est enseigné, tu fais comme si tu ne le connais pas. J'ai pris la